C'est le mercredi 16 avril 2025 que les travaux marquant la 16e conférence des présidents de l'Assemblée de l'APF ont été clôturés par le président du Sénat congolais Pierre Ngolo, président d'honneur de l'APF section Congo. Mesdames et messieurs les parlementaires et chers collègues, distingués invités, mesdames, messieurs, en cet instant précis où s'achèvent nos travaux, je me dois d'avouer que c'est avec une vive émotion et un profond sentiment du devoir accompli que j'élève non seulement ma voix, mais aussi et surtout celle du Parlement et du peuple congolais pour magnifier un moment d'histoire, une séquence de fraternité, la 16e conférence des présidents des chambres parlementaires et sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, zone Afrique. Pour nous, l'importante rencontre qui vient de se tenir est une conférence d'espérance renouvelée qui a drainé au Congo et à Brazzaville un nombre exceptionnellement élevé de présidents des chambres parlementaires et des sections de nos pays francophones de la zone Afrique, auxquels il convient d'ajouter les présidents des parlements communautaires. Pendant 2 jours, Brazzaville la verte, Brazzaville la mémoire, Brazzaville la sentinelle, au bord du majestueux fleuve Congo, nous abritait sous l'ombre de ses flamboyants et dans le murmure de ses arbres, comme pour rappeler que cette terre n'est pas seulement la métropole de la République du Congo, mais aussi la capitale symbolique de la France libre, prestigieux repère de résistance et d'humanité dans les heures sombres du monde. Pour la mémoire collective, notons que c'est ici, en effet, que le général de Gaulle déclarait en 1944, je cite, « La France ne serait plus la France sans ses peuples d'outre-mer ». Fin de citation. Naturellement, cette phrase lourde de promesses trouve une résonance singulière dans la dynamique que nous nous évertuons à impulser et à entretenir pour notre francophonie un espace de solidarité, de dialogue et donc de démocratie pour un avenir radieux, partagé. Au cours des 2 journées de travaux profondément dominées par les échanges vifs, des analyses poussées, débouchant sur des perspectives communes, nous avons mis en évidence la force de notre engagement en faveur du dialogue politique et de la coopération interparlementaire. Au regard de la tonalité de nos interventions, tout comme de l'insistance quant au traitement des thématiques à forte influence sur notre devenir, il est clair que de plus en plus se forge notre détermination à relever nos défis communs et à exploiter les opportunités offertes par l'union de nos expertises au service de la bonne gouvernance, du développement durable et du rayonnement de la francophonie sur notre continent. Oui, la francophonie, plus que la solidarité fondée sur une langue, est un lien d'âme, un souffle commun porté par des peuples aux 1000 visages
mais aux valeurs unies: liberté, justice, paix et prospérité des peuples au terme d'un développement durable. Nos échanges au fil des temps ont été nourris par une conviction forte. L'Afrique francophone a un rôle cardinal à jouer dans l'affirmation d'une démocratie vivante, inclusive et audacieuse. Nous avons interrogé nos institutions. Nous avons croisé nos expériences et tissé les fils d'une coopération parlementaire qui se veut non seulement technique, mais aussi et surtout humaine, culturelle et historique. Je tiens ici, au nom du Parlement congolais, à saluer l'implication exemplaire de chacun d'entre vous. Votre présence, vos interventions éclairées et votre volonté d'ouvrir la voie des solutions innovantes témoignent de l'importance que vous accordez à notre mission collective. Elle constitue la preuve irréfutable que, malgré la diversité de nos contextes nationaux, nous partageons la même ambition, c'est de renforcer les fondements de la démocratie, encourager le débat constructif et promouvoir la paix sociale. Tout donne donc à penser qu'au fil du temps, nous intériorisons ces mots d'Émile Césaire, géant des lettres et de lutte. Je cite: « Ma bouche sera la bouche des malheurs, qui n'ont point de bouche. » Fin de citation. Que nos parlements soient cette bouche-là, qu'ils parlent pour ceux que l'histoire a trop souvent rendus muets, qu'ils s'ouvrent aux espérances de la jeunesse, aux aspirations des femmes, aux exigences de dignité de nos peuples. Très chers collègues, mesdames, messieurs, avant la clôture de nos assises, nous n'avons malheureusement pas eu le privilège d'être reçus par son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État du Congo. Permettez que je fasse ici une sorte de politique fiction. Je m'imagine que nous retrouvons en face de lui l'homme d'État de riche expérience, leader charismatique et grand panafricaniste, n'aurait pas manqué, face aux turbulences que connaît notre monde et au regard des situations troubles qui affectent aussi l'espace francophone, il n'aurait pas manqué d'interpeller les parlementaires sur leur approche, ce qu'ils peuvent suggérer au gouvernement pour une sortie de crise sûre et imminente. De même, le champion de la lutte pour la préservation de l'environnement et contre les ravages des changements climatiques, résolument engagé à mobiliser les citoyens de la planète Terre dans la décennie mondiale d'afforestation et du reboisement, devait nous placer devant nos responsabilités vis-à-vis de l'action salutaire menée pour la sauvegarde de notre écosystème. Heureusement,
Chers collègues, mesdames, messieurs, pour nous, nous prouvons au jour le jour que nous sommes les citoyens de notre monde, que nous partageons les peines des concitoyens et sommes profondément préoccupés par la recherche des solutions idoines. En effet, au sein de la PEF, nous restons déterminés à renforcer et à intensifier la diplomatie parlementaire afin d'accompagner nos exécutifs à éteindre les feux qui obèrent l'avenir de nos peuples. Porte-parole de nos populations, nous nous emploierons à tout faire pour qu'elles se disposent à participer efficacement à la dynamique nouvelle née de la 16e conférence. Sur le terrain, et c'est l'engagement que nous avons pris, mettons-nous à transformer nos résolutions et nos rêves en actions concrètes, tant et si bien qu'il nous faut favoriser une intégration toujours plus forte des valeurs francophones dans nos systèmes démocratiques. Il est donc requis que nous poursuivions nos engagements en gardant vivante la flamme de Brazzaville et en transmettant partout l'esprit de solidarité et d'innovation qui a animé nos travaux ces 2 derniers jours. Ensemble, construisons une francophonie parlementaire résolument tournée vers l'avenir, porteuse d'espoir et de progrès pour nos compatriotes. Avant de clore cette conférence, permettez-moi d'exprimer mes remerciements les plus chaleureux à l'ensemble de nos hôtes, à nos équipes et à nos partenaires et participants sans qui notre conférence n'aurait pu se dérouler avec tant de fluidité, tant de fraternité et tant de chaleur. Soyez assurés, chers frères et sœurs, du soutien indéfectible du Congo dans la promotion des initiatives visant à renforcer la coopération interparlementaire dans notre région. Très chers collègues, mesdames, messieurs, en ce lieu où le fleuve semble relier les âmes autant que les rives, je forme le vœu que ce que nous avons bâti ici ne s'arrête pas entre ces murs, mais voyage, inspire et transforme. En vous remerciant pour avoir massivement fait le déplacement de Brazzaville et pour toute l'attention que vous nous avez réservée, je vous renouvelle l'expression de ma haute considération et déclare close la 16e conférence des présidents des chambres parlementaires et sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie zone Afrique, en ayant bon espoir que ce moment de partage marque le début d'un engagement commun pour la francophonie active et pour l'avenir certain de l'Afrique. Que Brazzaville reste à jamais cette terre dont l'Afrique francophone se souviendra. Après Brazzaville, Lomé, la capitale du Bénin, a été choisie pour abriter la 17e conférence de l'APF, a-t-il été annoncé.